Atmosphère, atmosphère. Voici un terme bien singulier pour désigner un levier d'action marketing qui n'a cessé de prendre de l'importance dans la recherche en sciences de gestion et du management et dans la vie des entreprises depuis son apparition en 1973 dans les travaux de Philippe Kotler. Initialement défini comme la création d'un environnement d'achat produisant des effets émotionnels spécifiques chez le consommateur susceptibles d'augmenter sa probabilité d'achat, l'atmosphère du point de vente physique est devenue un outil marketing essentiel pour les distributeurs soucieux d'offrir à leurs clients une expérience de visite, d'achat mémorable, source de différenciation durable. Ainsi, lorsque vous vous rendez chez Lush, chez Nespresso, chez Rituals, chez Nature et Découverte, c'est autant, voire plus, pour l'expérience que vous allez y vivre que pour les produits que vous pouvez potentiellement acheter. Qu'en est-il des composantes de ce concept? Elles sont au nombre de 3. Les facteurs d'ambiance, de design et les facteurs sociaux. Les facteurs d'ambiance font référence à toutes les composantes sensorielles susceptibles d'être mobilisées par les distributeurs dans leurs points de vente, tels que la musique, l'éclairage, les odeurs, les dégustations et le toucher des produits. Les facteurs design concernent l'architecture et le mobilier du point de vente, son agencement, sa taille, l'accessibilité des produits et leur rangement. Enfin, les facteurs sociaux regroupent l'ensemble des interactions pouvant se produire entre les clients, entre les vendeurs et entre ces deux catégories d'acteurs. Comment ces composantes nous influencent-elles? Pour répondre à cette question, il est fréquent de recourir au modèle S pour stimulus, O pour organisme et R pour réponse, élaboré par deux psychologues environnementaux, Russell et Mehrabian. Selon eux, l'atmosphère modifie les comportements des individus à condition qu'elle modifie au préalable leur réaction cognitive, c'est-à-dire leur perception, et ou leur réaction émotionnelle. Les réactions cognitives pouvant être influencées par l'atmosphère sont, à titre d'exemple, la qualité perçue des produits, la confiance accordée à l'enseigne. C'est ainsi qu'un point de vente au design sophistiqué, diffusant de la musique classique et recourant à des éclairages chaleureux, peut renforcer l'idée selon laquelle les produits proposés à la vente sont de qualité élevée. Pour ce qui est des réactions émotionnelles pouvant être impactées par l'atmosphère, on peut citer, à titre d'exemple, l'humeur du client à l'intérieur du magasin, le plaisir et le calme ressenti à l'intérieur du point de vente. Une musique classique, douce, au rythme lent, peut ainsi renforcer le sentiment de quiétude à l'intérieur d'un espace de vente. En influençant tout d'abord ces deux types de réactions, l'atmosphère peut ensuite influencer nos réactions comportementales telles que le temps passé dans le point de vente, le nombre d'articles comparés, la quantité de produits achetés et le montant des dépenses. En synthèse, l'atmosphère du point de vente est un outil marketing primordial tant dans les recherches en distribution que dans les pratiques des managers. Elle est source de création de valeur pour les consommateurs et de différenciation durable pour les distributeurs. Son élaboration s'avère plus complexe qu'on ne peut le croire. Elle doit en effet répondre aux attentes des clients, être cohérente avec le positionnement du point de vente et offrir une expérience d'achat véritablement originale sur la durée.